Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Les batailles d'Iéna et d'Auerstaedt, survenues le 14 octobre 1806, sont parmi les moments les plus glorieux de la carrière de Napoléon Bonaparte et marquent un tournant dans les guerres napoléoniennes. Ces batailles sont à la fois fascinantes pour leur déroulement stratégique et cruciales pour leur impact politique en Europe. Employés à Iéna et Auerstaedt deviendront des exemples pour les tacticiens militaires dans les décennies suivantes. En 1806, l'Europe est déstabilisée par les conquêtes de Napoléon, qui imposent son influence sur de nombreux territoires. Après les victoires françaises d'Ulm et d'Austerlitz en 1805, la Prusse, craignant pour sa sécurité et son influence, décide de former une nouvelle coalition contre la France. La quatrième coalition est donc composée de la Prusse, de la Russie, de la Suède et de la Grande-Bretagne. La Prusse, autrefois puissante sous Frédéric le Grand, pense pouvoir défier Napoléon avec une armée expérimentée. Mais elle sous-estime le génie militaire de l'empereur. Pour répondre à la menace prussienne, Napoléon mobilise la grande armée et mène une marche fulgurante vers l'Allemagne. Son plan est de surprendre les forces prussiennes avant qu'elles ne puissent se regrouper avec leurs alliés russes. Avec une vitesse et une efficacité remarquables, ses troupes avancent, créant un effet de surprise sur les Prussiens. Napoléon réussit à diviser les forces prussiennes en deux, d'un côté, une armée commandée par le roi Frédéric Guillaume III, et de l'autre, une armée dirigée par le duc de Brunswick. Le 13 octobre, les troupes françaises repèrent les forces prussiennes près des villes d'Iéna et d'Auerstaedt, ce qui pousse Napoléon à organiser une attaque décisive le lendemain. Le matin du 14 octobre, Napoléon lance l'assaut à Iéna avec environ 96 000 hommes contre 50 000 soldats prussiens sous le commandement du prince Hohenlohe. Dès le début, Napoléon prend l'avantage en utilisant le brouillard épais qui couvre le champ de bataille pour positionner ses troupes. Il établit son quartier général sur les hauteurs de la Landgrafenberg, ce qui lui offre une vue stratégique et permet d'observer les mouvements ennemis. Napoléon sait que la clé de la victoire réside dans la rapidité et la coordination. Il donne l'ordre à ses maréchaux de lancer une attaque massive, utilisant l'infanterie pour briser les lignes prussiennes, soutenues par une artillerie puissante. L'une des exclusivités de cette bataille est la manière dont Napoléon a anticipé chaque mouvement prussien grâce à des éclaireurs infiltrés qui lui transmettaient les positions et plans ennemis, une technique qui conférait à l'empereur une longueur d'avance. Les Prussiens, désorganisés et surpris par la violence de l'attaque française, commencent à se retirer en désordre. La cavalerie française, dirigée par Joachim Murat, charge alors avec une brutalité inouïe, poursuivant les troupes prussiennes en fuite. Les soldats prussiens, démoralisés et en déroute, sont incapables de se réorganiser. En quelques heures, Napoléon inflige une défaite écrasante aux Prussiens, capturant des milliers de soldats et annihilant leur armée. Pendant que Napoléon combat à Iéna, le maréchal Louis-Nicolas Davout se trouve face à l'autre armée prussienne, commandée par le duc de Brunswick, près du village d'Auerstaedt. Ce qui rend cette bataille incroyable, c'est que Davout ne dispose que de 27 000 hommes contre 63 000 Prussiens. En théorie, il est en infériorité numérique écrasante et n'a aucune chance de victoire. Cependant, Davout est un stratège exceptionnel. Au lieu de battre en retraite, Davout décide de tenir sa position, un acte de courage qui surprend les Prussiens.